Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 5e numéro, je vais vous présenter l'évaluation des risques et le document unique. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit préambule pour évoquer l'évaluation des risques, qui est un sujet abordé le plus souvent selon l'approche santé et sécurité au travail. D'ailleurs, au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes en plein confinement dû au Covid-19, et on entend beaucoup parler de risques, de documents uniques à mettre à jour. Et parfois, je suis surpris de lire ou d'entendre que certains chefs d'entreprise pensent que ce sont des démarches qui ne sont pas pour eux et qui ne concernent que les grosses entreprises. Pourtant, le document unique concerne les employeurs au sein de structures juridiques avec au moins un employé, et c'est de la responsabilité du chef d'entreprise. Donc ça concerne beaucoup de monde. Et dans ce préambule, je voulais aussi aborder un autre sujet, c'est l'approche par les risques. Puisque l'approche par les risques est intégrée explicitement dans les nouvelles versions des normes ISO. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qu'un risque ? Alors au sens de l'ISO 31000, donc qui définit les principes et les lignes directrices du management du risque, c'est l'effet de l'incertitude sur l'atteinte d'un résultat. Ça, c'est la définition. Donc, en le lisant comme ça, un risque peut être positif ou négatif. Et si c'est positif, on parlera plutôt d'opportunité. Et dans le langage quotidien, et le langage familier, on va souvent utiliser le risque comme synonyme de danger. Et pourtant, c'est différent. Qu'est-ce qu'un danger ? Un danger, c'est toute source potentielle de dommages, de préjudices ou d'effets nocifs à l'égard d'une chose ou d'une personne. Donc ce ne sont pas les mêmes mots, les mêmes termes, et derrière, ce ne sont pas les mêmes notions qui interviennent. Voilà pour ce petit préambule. Dans le précédent podcast, j'abordais le cycle PDCA qui, associé à l'approche par les risques, permettait de mettre en œuvre une démarche d'amélioration continue intégrée, QSE, et des systèmes de management. Donc une fois ce petit préambule et puis ces éclaircissements, en tout cas du moins je l'espère, l'évaluation des risques professionnels, sous-entendu santé et sécurité au travail, c'est une obligation réglementaire qui est décrite dans de nombreux textes législatifs français et européens. Ça impose pour chaque entreprise une identification des dangers, une hiérarchisation des risques, selon des critères de fréquence et de gravité, c'est souvent comme ça qu'on opère, mais pour finalement mieux correspondre à la définition du risque telle que je l'ai présentée juste avant, ça peut être aussi selon la vraisemblance et les conséquences de survenue d'un risque. Et tout cela permet de définir des priorités. Alors l'évaluation des risques professionnels doit être exhaustive concernant les activités de l'entreprise prises en compte, doit prendre en compte les facteurs humains, les conditions de travail, les heures de travail, la charge de travail, l'ergonomie, les compétences, etc., etc. Et elle doit identifier les risques pour l'ensemble des personnes concernées par ces activités. Cela permet de définir un plan d'action afin de supprimer les risques, si ce n'est pas possible de les réduire, voire de les maîtriser, en tout cas d'en faire un outil d'amélioration continue en matière de prévention. La prise en compte de l'évaluation des risques dans l'ISO 45001 doit faire apparaître que le chef d'entreprise employeur affiche sa volonté de réaliser cette évaluation des risques professionnels de manière autonome avec la participation des travailleurs de l'entreprise pour définir un plan d'action de prévention en fonction de l'évaluation des risques professionnels. Alors, j'ai utilisé le terme travailleur, c'est le terme qui apparaît dans la norme, qui est la transposition littérale du terme worker anglaise, pas au sens politique tel qu'on peut l'entendre de temps en temps, mais au sens de toutes les personnes qui fournissent un travail au sein de l'entreprise. Ça va de l'ouvrier, mais aussi inclut également les dirigeants, inclut la hiérarchie, inclut le management, etc., etc. C'est pour prendre en compte l'ensemble et pas forcément que les salariés. Et cela doit comprendre l'ensemble justement de ces travailleurs, qu'ils soient sur site, ceux auxquels on pense en premier lieu, mais aussi à distance. Et d'ailleurs actuellement, on le voit bien avec le télétravail, les risques sont délocalisés. Ça intègre également les intervenants extérieurs, les sous-traitants, les prestataires, mais aussi les visiteurs. Donc vous voyez que cette évaluation des risques professionnels est quelque chose de très transverse et assez exhaustif. Alors l'évaluation des risques professionnels est une chose, le document unique, c'est une autre chose. Le document unique, qu'on voit souvent dénommé DU, ou DUER, pour document unique d'évaluation des risques, ou DUERP, document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est une synthèse formalisée de l'évaluation des risques. Sa forme est libre, on peut le faire selon la forme qu'on veut, mais ça doit être formalisé. C'est un document qui est mis à disposition des salariés et de la médecine du travail. Le chef d'entreprise le tient également à disposition des agents de services de prévention des organismes de sécurité sociale à leur demande.
Il doit comprendre des annexes, comme les données collectives utiles à l'évaluation des expositions aux facteurs de pénibilité et la proportion de salariés exposés à ces facteurs au-delà des seuils. C'est dans le Code du travail. Si vous voulez consulter l'article, c'est l'article R 4121-1-1. Le document unique permet de formaliser et tracer les plans d'action et de prévention santé-sécurité au travail et leur suivi, afin de démontrer la mise en œuvre effective des mesures de prévention, de mesurer et statuer sur leur efficacité, l'important étant surtout que ça soit un outil de management de la santé et sécurité au travail qui correspond réellement au fonctionnement de l'entreprise et pas un document générique. Donc, encore une fois, un outil d'amélioration continue en matière de prévention. Ce document unique doit être mis à jour selon le Code du travail, encore une fois, l'article 4121-2. Il doit donc faire l'objet d'une révision annuelle, mais aussi être mis à jour lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque est recueillie. Et autre cas dans lequel il doit être mis à jour, c'est lors de modifications importantes des postes de travail ou des cadences, modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, qu'elles soient réelles ou envisagées. Donc par exemple lors de survenue d'événements indésirables comme des accidents, des situations d'urgence ou des problématiques sanitaires, d'où le fait que le document unique doit être mis à jour en période d'épidémie que nous connaissons. La mise à jour du document unique doit bien sûr être portée à connaissance de tout le personnel dans un objectif d'information et de formation de celui-ci. Alors je disais tout à l'heure que ce document était une obligation réglementaire, que c'était sous la responsabilité du chef d'entreprise employeur. Quel risque encourt-on pour ne pas avoir de document unique ? Alors l'absence de document unique dans une entreprise est passible d'une sanction de 1 500 € qui peut être portée à 3 000 € en cas de récidive. Mais surtout, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle déclarée, l'absence de document unique peut suffire à établir la faute inexcusable de l'employeur. Donc, c'est une circonstance aggravante, si on doit le dire en termes communs. Voilà donc en quelques minutes un passage en revue de l'évaluation des risques et du DUER. J'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair par rapport à cette approche. N'hésitez pas à me faire part de vos retours si ça n'a pas été suffisamment précis, ou si j'étais trop vite sur certaines notions, ou que j'ai oublié des choses. S'il y a des gens plus experts que moi dans le domaine, n'hésitez pas, je tiendrai compte de vos remarques. Donc en conclusion, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn, en tapant tout simplement de l'huile dans les rouages. Abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas manquer le prochain numéro. Si vous n'avez pas d'application de podcast, vous pouvez écouter directement sur le site de l'huile dans les rouages, il y a une section spéciale dédiée. Et sur ce même site de l'huile dans les rouages, vous pouvez vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue, dans laquelle vous retrouvez les épisodes de podcast, les articles qui ont été publiés sur le site, mais aussi une veille que je réalise de manière hebdomadaire. N'hésitez pas à me répondre ou à me poser des questions sur les réseaux sociaux ou sur le site de l'huile dans les rouages, pour me faire part des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, des éclaircissements sur des thématiques ou du vocabulaire abordé, ou pour me soumettre des problématiques particulières à aborder. Si ça vous a plu, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à partager ce podcast à toutes les personnes qui pourraient être intéressées. Et je vous dis à très bientôt.